Et bonjour les loulous. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu bancal que j'adore, Volte-Face. Alors c'est un film compliqué dans son développement, et ça se sent par moments. Pour bien comprendre, surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un flic et d'un truand qui échangent leur visage, et donc leur identité, et donc leur vie. Au départ, Joel Silver met une option sur le scénario, mais il va finir par la perdre, car Joel, il voulait Stallone et Schwarzenegger pour les deux rôles principaux. Idée de génie. Stallone a refusé, mais Schwarzenegger, lui, il était très emballé. D'ailleurs, pendant leur âge d'or, les deux comédiens n'ont jamais tourné dans le même film. Silver avait aussi retenu une autre option, c'était celle de Michael Douglas et Harrison Ford. Bref, le film intéresse les acteurs. On parle de Denzel Washington et Wesley Snipes, Robert De Niro et Al Pacino, qui feront Hit plus tard, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme et même Steven Seagal. Et puis au bout d'un moment, John Woo décide que ce sera John Travolta et Nicolas Cage. Allez hop, circulez, y a rien à voir. Nicolas Cage hésite, parce qu'il ne veut pas une fois de plus faire le méchant. Mais John Woo lui explique qu'en jouant le méchant, il sera le gentil dans la plus grande partie du film. Du coup, Nicolas Cage accepte. Bien joué, John. Travolta a déjà bossé avec John Woo dans Broken Arrow. Et ce que John Woo aime chez Travolta, c'est que c'est un danseur. Pendant toute sa carrière, John Woo a chorégraphié des combats, d'abord de Kung-Fu, mais il a aussi réinventé le gunfight. Et c'est pour ça que, comme un danseur se dirige plus facilement, c'est plus intéressant et agréable pour lui. Et ce fut le cas pour d'autres danseurs. Patrick Swayze et Wesley Snipes étaient des danseurs. T'es souple, rapide, puissant, tu peux faire illusion dans un film d'arts martiaux avec un temps d'entraînement très court. Et enfin, La Blagounette, le film avec ces deux personnages qui échangent leur identité, est produit par David Permute. Vous, je sais pas, mais moi ça me fait marrer. Bon, ça raconte quoi, Volte-Face ? Je vais vous demander de rester concentré. C'est pas facile. Alors voici Sean Archer, et voici Castor Troy. Oui, le mec s'appelle vraiment Castor. Alors, ça a une explication parce qu'il a un frère qui s'appelle Pollux, et que du coup, Castor et Pollux, oui, c'est la gémellité, c'est les Gémeaux, tout simplement. Mais ça reste un nom dégueulasse. Donc, le film s'ouvre sur Castor Troy qui essaye de tuer Sean Archer au sniper sur un manège. Il touche sa cible, Archer est blessé, mais la balle a traversé et elle a fini sa course dans le gamin. Donc on comprend pourquoi Archer a le seum contre Troy. Un jour, il a une opportunité pour l'arrêter, alors il y va avec toute sa fine équipe. Est-ce que je vous ai dit que c'était un film de John Woo ? Bon, bah ça va exploser, hein, avec des gunfights énervés, des ralentis, des poses iconiques, des sauts avec des flingues dans les deux mains. Bref, du John Woo, quoi. Au bout d'un moment, ça finit en bagarre, et Castor est projeté par un réacteur d'avion qui l'envoie dans le coma. Enfin, d'abord dans un grillage, et ensuite dans le coma. Hein. Cool. Sauf que, il a posé une bombe dans un endroit inconnu à Los Angeles, mais ce n'est pas la bombinette à la con, c'est du bactériologique et tout qui va tuer des centaines de milliers de personnes. Alors il faudrait le faire parler, mais il est dans le coma. Seul son jeune frère, arrêté lors de l'embuscade, sait où est la bombe, mais impossible de le faire parler. Et c'est là que je dois vous parler scénario bancal. Avant que je vous annonce la suite, sachez qu'au départ, l'histoire devait se passer dans le futur. Et si ça s'était passé dans le futur, la situation aurait été beaucoup plus crédible. Allez, on reprend. Alors on propose à Archer de prendre le visage de Castor à la place du sien par le biais de la chirurgie. Alors oui, je sais, c'est techniquement impossible, surtout dans des délais aussi courts, mais c'est un peu l'une des failles du film qui devait se passer dans le futur, je vous le rappelle. Si on accepte le principe, on passe un excellent moment. Donc, acceptez le principe. Réticent, Archer finit par accepter, restez concentré. Il intègre la prison dans laquelle est son frère en tant que Castor Troy. Pendant ce temps, Castor Troy, le vrai, se réveille de son coma sans visage.
Mais au lieu de flipper, il a une idée marrante. Puisqu'il n'a plus de visage, il voit qu'il reste un visage disponible, et ce visage, c'est celui de Sean Archer. Pendant ce temps, Archer, déguisé en Troy, on est d'accord, est parvenu à convaincre Pollux qu'il était bien Castor. Elle sonne bizarre cette phrase. Et il obtient le renseignement dont il avait besoin. Il attend que son collègue vienne le libérer de prison, mais voilà, c'est Castor qui est venu avec le visage d'Archer. Et c'est vraiment à partir de là que le film commence. Castor se retrouve dans une vie rangée, limite bourgeoise et chiante. Le gars qui ne rêve que de chaos se retrouve dans le décor de Desperate Housewives. Et il doit gérer la fille ado d'Archer, qui est un petit peu compliquée. Et il s'en sort pas si mal finalement. Et il est bien chaud, bien chaud, pour faire une partie de roule-pompon avec la femme d'Archer. Il en profite pour libérer son frère, et lui explique que c'est une opportunité incroyable de contrôler la police pour leurs futures opérations. Castor désamorce la bombe qu'il avait posée, et il en fait un succès médiatique. De son côté, Archer, au fond du trou, dans tous les sens du terme, s'évade de prison et découvre que cette prison est une plateforme pétrolière. Mais bon, il s'évade quand même avec des barils qui s'envolent. Oui, dans les films de John Woo, il y a des barils qui s'envolent. Pourquoi ? Je sais pas, moi, c'est stylé, c'est tout. Il intègre l'ancien gang de Castor. Il y découvre l'ex de Castor avec qui il s'était mal conduit, et Adam, son fils, enfin le fils de Castor, hein, soyons clairs, qui a à peu près le même âge que son fils défunt. Il compte utiliser le gang pour capturer Castor, mais le vrai Castor avait prévu le coup et attaque le bâtiment avec les forces de police. Au cours de l'assaut, Archer protégera l'enfant comme il n'avait pas pu le faire pour son fils. Pollux mourra et un affrontement avec Miroir, symbolisme nous voilà, aura lieu entre Sean et Castor, mais ça ne donnera rien. Bien sûr, ça ne peut pas en rester là. Mais faisons un petit point. Il se trouve qu'en changeant d'identité, chacun va régler les problèmes non résolus de l'autre. Archer ne sait pas comment se comporter avec sa fille adolescente, mais Castor y arrive très bien. Il est même plus cool avec sa femme, moins larmoyant, plus sûr de lui, et plus présent bizarrement que le vrai Sean. Castor n'assume pas sa paternité, Sean ne rêve que de ça. Il reconnaît ses fautes envers Sacha, enfin, les fautes de Castor, on est d'accord, qui est la mère d'Adam, avec laquelle Castor a toujours été plus ou moins dégueu. Et ça, Castor n'aurait jamais pu le faire. Je suis même pas sûr qu'il y ait pensé une seule seconde. Et le tour que fait ce film, et que je trouve assez sympa, c'est que d'une certaine manière, les deux ennemis arrivent à être moins détestables pour leur entourage d'emprunt, et que, quelque part, ils s'améliorent mutuellement. J'ai bien aimé cette idée, mais comme je le disais, on sait tous que cette situation ne peut pas durer. Sans se consulter, ils savent que tout va finir à l'enterrement de Lazzaro, le boss de Sean que Castor a tué en secret dans son bureau. Et tout ça en mode John Woo. Donc, préparation du héros avec son air « Je n'en reviendrai pas vivant mais je dois le faire ». Musique douce et dramatique, faut en profiter, c'est du Zimmer. Ralenti stylé avec lunettes de soleil. Colombe. Ah, s'il n'y a pas de Piaf au ralenti dans un film, c'est pas un film de John Woo. Alors pourquoi John Woo n'est jamais venu filmer à Paris ? On a plein de pigeons dégueulasses qui ne servent à rien à part chier sur les bagnoles. Ça, quel gâchis. Bref, dans l'église vide, chacun montre ses cartes. Castor a la femme de Sean en otage, mais Sean a Sacha en renfort. Fusillade stylée, Sacha meurt en faisant promettre à Sean de s'occuper de son fils. Et c'est un John Woo, les gars, hein. Donc une promesse qu'on fait à un mourant, c'est une question d'honneur. Hein. Eve est absolument sûre de ce qu'elle soupçonnait, jusqu'à présent. Castor prend la fuite, et la fille d'Archer en otage, mais celle-ci se défend avec le couteau qu'il lui avait offert. Et puis poursuite en bateau.
Et là, c'est l'éclat total pour John Woo, qui rêvait de faire cette scène depuis Chasse à l'homme, avec Van Damme. Mais Van Damme lui avait suggéré une poursuite à cheval, et l'idée l'avait séduit. Donc il s'était dit, je vais la garder pour plus tard, la poursuite en bateau. S'ensuit une série de collisions et de faux raccords. Alors, je suis pas un maniaque des faux raccords, c'est juste que c'est marrant des fois. Mais John Woo, les faux raccords, il s'en tape, mais d'une force. Il en a plein sa filmographie. Et ça l'intéresse pas, c'est une évidence. Pour être franc, l'action est tellement prenante qu'on les voit assez peu au premier visionnage. Explosion, bagarre, Castor comprend qu'il a perdu, il essaie de se saboter le visage, sachant que ce n'est pas le sien, mais harpon dans le bide, allez ça dégage. Et évidemment, le final vous le voyez venir. Archer retrouve son visage et un fils que sa famille acceptera, comme si le mal était en partie réparé. Alors, j'adore ce film pour deux raisons. La première, c'est que c'était un très bon film d'action. De ce côté, on est servi, on a vraiment ce qu'on est venu chercher. La seconde, et je dis ça malgré les défauts du film, il essaie de traiter tous les aspects que cette situation impossible peut engendrer. Des fois c'est subtil, des fois c'est bourrin, mais en tout cas c'est traité. Par exemple, la scène où la famille Archer se recueille annuellement sur la tombe du petit que Troy a tué, pas volontairement mais quand même, et que Troy doit faire face à la douleur de cette famille dont il se fout est assez intéressante dans l'idée. Il doit être témoin des conséquences de ses actes. Et ce film est vraiment cool. Et on sent bien que Travolta et Cage cabotinent à mort, et on aime ça car ils prennent du plaisir à jouer des rôles différents et ça se sent. L'action est au top, il y a du rythme, de l'émotion, c'est un peu bourrin des fois, mais allez, on aime ça aussi, hein. J'ai une affection particulière pour les films de John Woo qui traitent des choses avec une certaine pureté, certains diront naïveté, mais pourquoi pas. J'ai longtemps hésité à choisir un film pour en parler. Je crois que je vais proposer un vote, ce sera plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Faites des sacrifices sur un autel en forme de panda. Et moi je retourne au travail et j'attends vos votes pour le choix du prochain film. Et en attendant, on fait bisous ralentis avec des colombes. Ok ? À bientôt.